Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un cas pratique. Alors là, je viens de louer cet appartement en Airbnb. Et moi, personnellement, vu que je suis la spécialiste de la colocation, je l'aurais, après étude de marché, bien évidemment, peut-être mis en colocation. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors déjà, là, c'est la porte d'entrée, pardon. Voici le salon et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce Airbnb. Donc, je pense que vous me connaissez un petit peu. Moi, j'aurais peut-être, à voir avec une étude de marché, peut-être créer une chambre dans ce salon, à voir effectivement. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce Airbnb, parce qu'effectivement, c'est un super salon pour pouvoir travailler pour les ateliers spéciaux colocation. Et je fais coup double, voire coup triple, donc c'est plutôt intéressant, puisque là, ça va être l'endroit où on va pouvoir travailler sur vos projets. Ça, c'est une première chambre. Ok, donc elle a les 9 mètres carrés réglementaires. Donc, rappelez-vous, en colocation versus Airbnb, et bien là, en colocation, on ne peut pas mettre de lit de place dans cette surface-là, de 9 mètres carrés. On en parlera un petit peu plus tard par rapport à ça. Elle est plutôt pas mal, mais on voit que c'est pour effectivement du Airbnb. Il n'y a pas de placard. Il y a une petite commode ici. Ok, ça marche. Et voilà, mais il y a pas mal de petites touches d'attention. J'aime bien, notamment ces petites choses-là. Voilà. Je trouve ça assez rigolo. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ça là. Donc, comme c'est inscrit dessus, je suis à Marseille et le propriétaire, pardon, nous offre effectivement un petit cadeau. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je vais prendre cette idée pour mes Airbnb et mes colocations. Donc là, voilà, salle de douche. Alors, ce que j'aime bien, c'est très bête, hein, mais tout est dans les détails. C'est ça. Hop. Donc, voilà, c'est un porte-éponge et je trouve ça plutôt intéressant. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est effectivement ce meuble à chaussures qui est très étroit. Et j'ai un petit peu le même, mais un peu plus haut et quand même un peu plus épais. Donc les WC, classiquement. Voilà. Bon, pas mal. Un grand couloir. Donc là, c'est la chambre dans laquelle je vais dormir. Donc une très grande chambre. Où là, effectivement, il y a un grand placard. J'ai mis 2-3 affaires. Et ici, la cuisine avec une table, des chaises, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, voilà, c'est connu, mais c'est assez malin. Voilà, la cuisine, personnellement, je l'aurais mise dans une autre couleur, puisque l'appartement est quand même relativement sombre. Donc je l'aurais mis, au lieu de noir, j'aurais mis effectivement pour pouvoir éclaircir les pièces et agrandir, effectivement, je l'aurais mise blanche. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet appartement. Est-ce que vous le loueriez en Airbnb ou est-ce que vous le loueriez en colocation? Alors pour moi, cet appartement est à Marseille. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je le louerais principalement en colocation, à voir. Concrètement, la colocation et le Airbnb, c'est pas du tout la même chose. Dans le sens où la colocation, c'est pour l'habitation principale. Et le Airbnb, c'est forcément du temporaire. Donc, ce n'est pas pour la résidence principale. Donc, c'est très important d'avoir cette notion-là, notamment par rapport au lit dont je vous ai parlé et aux tailles du lit versus chambre, dans les chambres. Concrètement, pour aller un petit peu plus loin, pourquoi est-ce que j'ai justement choisi cet appartement? Parce qu'il avait un grand salon qui va nous permettre à mes élèves et à moi de travailler ensemble. Et surtout, il y a un grand mur blanc ici, sur lequel je vais pouvoir exposer mes papiers, puisque chaque personne a un cas différent et une situation différente. Et du coup, on va voir effectivement tout ça au travers des ateliers spéciaux colocation. Donc concrètement, colocation versus location courte durée. Concrètement, je ferai des colocations dans ce type d'appartement. Pourquoi?
sous couvert d'une étude de marché, bien évidemment. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir à m'en occuper. C'est-à-dire que la location courte durée, clairement, pour trouver des gens fiables, pour pouvoir faire le check-in, check-out, ménage, etc., ça va être compliqué. Si par contre, vous avez une, voire plusieurs personnes, c'est pas mal d'avoir un roulement, qui permet bien, justement d'exploiter ce type de bien en location courte durée, ça peut être une bonne opportunité. Par contre, là, vous voyez, cette personne qui m'a accueilli pour une nuitée. Pour moi, ça n'est pas rentable. Sur les Airbnb que je fais, les locations courte durée que je fais, je mets à minima, je crois de mémoire que c'est au moins 3 nuits. C'est-à-dire qu'au niveau du roulement, ça me permet de m'organiser par rapport au linge, au ménage, à tout ci, tout ça. Et également, entre guillemets, la location courte durée, je n'ai pas envie d'être esclave du ménage, d'être esclave des gens, parce que les gens disent qu'ils viennent à telle heure et ils disent « Ah bah non, j'ai raté mon train, je ne peux pas venir ». La colocation, c'est vraiment pour moi quelque chose de top, parce que encore plus dans une ville qui est éloignée, il est possible bien évidemment d'automatiser au maximum ça. Il y aura toujours besoin d'un relais, il y aura toujours besoin d'avoir une personne qui est à proximité. Pour ma part, ça n'est pas du tout un souci parce que j'ai un réseau important. Et ce réseau, au-delà de ça, j'en fais profiter les membres de ma formation financièrement libre grâce à la colocation. Okay. Ce que j'aime lors des Airbnb ou des locations courte durée, c'est de prendre des idées. Et ces idées-là, je les applique effectivement dans mes Airbnb, mais aussi dans mes colocations. Mes colocations, les personnes n'ont qu'à déposer leurs valises. Elles n'ont qu'à littéralement déposer leurs valises. Je fournis même les brosses à dents, donc ça c'est encore autre chose. Et si besoin, donc voilà, il y a vraiment ça. Il y a aussi à manger. Je mets toujours du riz, des pâtes, des choses comme ça. Comme ça correspond et ça peut convenir à tout le monde. Je mets de la sauce tomate, des choses comme ça, pas de souci. Et c'est ça en fait le service en plus que vous pouvez offrir. Concrètement, voilà, si vous souhaitez que je vous accompagne dans vos colocations, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre en coaching, donc c'est vraiment pour vous. Sachez profiter de mon expérience, ça fait plus de 11 ans que je fais de la colocation au rendement à succès. C'est ce qui me permet de voyager dans le monde entier. Vous voyez, cette année-là, des voyages dont je me rappelle, il y a eu Venise en début d'année, en janvier, parce que je fais toujours un voyage en janvier pour faire le point sur l'année écoulée et pour prendre mes objectifs et écrire mes objectifs de toute l'année en cours, que ce soit au niveau du business, des appartements et de tout, ça me permet de me poser. Ensuite, il y a eu le Vietnam au mois de juillet, ça c'était pas mal aussi, et il y a quelques jours, l'Irlande, donc ça c'était pas mal, c'est aussi pour l'investissement, pour des locaux commerciaux, pour voir un petit peu tout ça. Dans quelques temps, il y aura peut-être New York et il y aura peut-être l'Espagne. Et puis très certainement d'autres voyages, parce que voilà, comme je l'ai dit, les voyages c'est un petit peu comme le chocolat pour moi. Une fois que j'ai mangé un carré, j'ai envie de finir la tablette. Donc c'est exactement ça. Ce que je veux vous dire, c'est que en fait, lorsque l'on investit dans l'immobilier, ça n'est pas évident d'investir dans l'immobilier, surtout quand on débute et même quand on continue en fait, parce qu'on a agrandi notre zone de confort. Et ce que je veux vous dire, c'est que lorsque l'on investit dans l'immobilier correctement, avec éthique, déjà nous, ça nous permet de dormir tranquillement parce que concrètement, moi, dans mes appartements, c'est une extension de moi-même, dans le sens où, concrètement, je ne peux pas faire mieux. Et si je peux faire mieux, je demande toujours aux gens ce qu'ils souhaiteraient que je mette en plus, etc. etc. Donc là, dans ce Airbnb-là, ça me permet de prendre des idées. Donc vous voyez, les petits cadeaux, ça peut être intéressant pour mes Airbnb. Je ne pense pas que ce soit super cher. Un petit truc pyrogravé. Et ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que l'idée du porte-clés, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a la ville dessus, donc les personnes vont se rappeler. C'est toujours pareil, plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Mais ça, seules certaines personnes qui ont réussi peuvent le comprendre. Et effectivement, le gain de place par rapport aux meubles à chaussures, c'est plutôt intéressant. Et aussi, le truc pour l'éponge, tout se joue dans les détails. Et les détails font la différence. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez fait dans cet appartement. Alors attention, c'est vraiment juste pour vous montrer un type d'appartement. Bien évidemment, je n'ai pas fait une étude de marché dans cette ville-là. Alors, j'ai fait une étude de marché dans cette ville-là, mais pas forcément dans cette rue-là, ni dans ce quartier-là. C'est pas forcément les quartiers de prédilection, mais justement, je voulais aller
au-delà de ce que l'on m'a dit et au-delà de ce que j'avais pu voir, j'ai envie de nouveau brainstormer et me mettre quelque part en danger pour pouvoir comprendre et de nouveau avoir une nouvelle idée et une nouvelle façon de penser. Donc c'est ça que je vous dis. Et puis le gros plus de cet appartement-là, c'est que, bon, vous l'avez deviné, nous sommes à Marseille, eh bien il propose un parking. Donc ça, c'est un gros plus. Pourquoi? Tout simplement parce que Marseille, moi je ne suis pas immatriculée dans le 13. Et Marseille, voilà, on connaît un petit peu la réputation sulfureuse de certains Marseillais et de la ville. Et donc c'est la raison pour laquelle, vu que j'ai une voiture avec pas mal de matériel, voilà, et puis j'en ai besoin pour repartir, et bien voilà, donc j'avais envie d'être safe dans ma tête et d'être tranquille. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris cet appartement-là qui proposait un parking. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez exploité ce bien-là en colocation ou en location courte durée, et si oui, comment faire. Et puis moi je vous dis, si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne Les Revenus Autrement, de vous abonner aussi bien évidemment sur tous les réseaux sociaux. Nous approchons les 11 000 sur Instagram, merci beaucoup. Donc sur YouTube, sur le blog pour télécharger vos cadeaux. Je vais changer les cadeaux. Donc là, il y a un tableau de rentabilité, le tableau propre que j'utilise pour faire des propositions d'achat pour mes colocations. Donc c'est le tableau que j'ai créé, un tableau Excel, que vous allez recevoir lorsque vous abonnez à la newsletter. C'est gratuit, il y a juste votre email et votre prénom à mettre. Ensuite, n'hésitez pas à suivre toutes les communautés. Elles sont complètement différentes sur tous les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook, Instagram, où je vous dis, on est en train d'avoir à peu près 11 000 abonnés, et Snapchat, TikTok et sur tous les réseaux sociaux. Donc tous les réseaux sociaux, je communique sur les réseaux sociaux de manière différente parce que les publics sont différents, ils ont des attentes différentes. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.